Le domaine de Font-Saint-Jacques, labellisé Centre culturel de rencontre, Centre des cultures et des arts de la Caraïbe, monument historique emblématique de la Martinique, se veut être à la fois ce lieu incubateur de projets, lieu de rencontre, d'échange et de transmission de notre patrimoine historique et culturel. Il s'est imposé depuis de nombreuses années auprès du public et de ses partenaires comme étant un lieu patrimonial d'exception à vocation culturelle incontournable dans le paysage nord-atlantique. Chaque année, une programmation pluridisciplinaire structurante, interrogeant des formes artistiques diverses, est mise en place. Le domaine de Font-Saint-Jacques, centre culturel de rencontre, s'est attaché à investir plusieurs pratiques et disciplines artistiques et à les décliner tout au long de sa programmation. Les arts visuels et l'art contemporain caribéen, le conte et les arts de la parole, le spectacle vivant dans la multiplicité de ses formes, théâtre, danse et musique de création, le cinéma dans la multiplicité de ses genres, fiction, documentaire, court et long métrage, l'animation et la médiation du patrimoine, journées portes ouvertes et journées thématiques de découverte du patrimoine, la recherche et l'exploration scientifique du patrimoine culturel immatériel de la Caraïbe et des Amériques. Ces grands axes de programmation répondent aux exigences qui fondent l'identité même des centres culturels de rencontre. L'éducation artistique et culturelle, développer et renforcer des pratiques artistiques des élèves du primaire au secondaire et favoriser leur rencontre avec les artistes et les œuvres ainsi que leur fréquentation et leur immersion au sein de l'établissement culturel et patrimonial. Mission de soutien à la création et à la diffusion de la création contemporaine, accueil en résidence de création, co-réalisation. Mission de recherche, de production et de diffusion du savoir en sciences sociales et sciences humaines, colloques, journées d'études. Un centre culturel en réseau, action partenariale, action territoriale. Le domaine de Font-Saint-Jacques, centre culturel de rencontre, développe tout au long de l'année, conjointement avec la délégation académique aux arts et à la culture de la Martinique, des projets éducatifs et pédagogiques en direction des scolaires de la zone nord-atlantique, mais aussi de toute la Martinique. Ces actions ont notamment pour objectif de permettre à tous les enfants d'avoir accès à des projets culturels de qualité et de les sensibiliser à la culture de manière générale. Deux événements phares clôturent ces actions, le Mois des Arts et le concours littéraire Coustipied Parole. Dans la continuité de sa mission de soutien à la création, 5 résidences en musique, théâtre, danse, conte et art de la parole ont permis aux artistes d'explorer en profondeur leurs univers d'expression. Véritable hommage à un monument du patrimoine musical martiniquais et caribéen, cette création a mis l'accent sur le groove, le jazz et l'improvisation portés par des musiciens caribéens de la diaspora. Joey Homicile et son groupe. Cette adaptation et mise en scène du roman historique Humus de Fabienne Canor par la Compagnie de l'Âtre pose la question de la mémoire de l'esclavage. J'attends qu'accouche la lune pour briser mes chaînes. C'est là ce jour où j'ai failli me noyer dans la rivière. Oh, tu vas pas reprendre cette histoire. Non. Je veux juste te dire que je comprends. Que j'ai plus peur maintenant. C'est ça? Qu'est-ce qu'elle Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Le 7e jour, il ne lui reste dans les paquets qu'un chiffon. La conteuse cubaine Mercedes Alfonso a mis en scène les contes nègres de Cuba recueillis par l'anthropologue cubaine Lydia Cabrera. Ce travail s'inscrit dans la dynamique de recherche sur le patrimoine immatériel que développe notre structure depuis de nombreuses années. Elle mouille le chiffon blanc dans l'huile de coco et elle se frotte le ventre.
Cette résidence de 3 semaines a permis à la chorégraphe danseuse martiniquaise Josiane Ontourelle et sa compagnie Danser la Via d'explorer de nouveaux champs d'écriture chorégraphique contemporaine. Le travail de création a donné lieu à la présentation du spectacle Rituel vagabond, Rhapsodie nègre, dans le cadre du cycle de danse contemporaine. Durant ces quelques jours de résidence, Sonja Dumas, chorégraphe trinidadienne, et Christiane Emmanuel, chorégraphe martiniquaise, ont présenté un travail de recherche autour du thème du colloque poétique et politique de l'altérité. Le domaine de Font-Saint-Jacques accompagne la diffusion de nombreuses créations contemporaines, telles que Tambour croisé. Ce projet, qui a pris forme pendant l'année des Outre-mer en 2011, a rassemblé des tambouillés de toute la Caraïbe autour de concerts inédits, mêlant voix et tambour. En marge du cahier de la compagnie Caravane, une libre adaptation du roman Chemin d'école du romancier martiniquais Patrick Chamoiseau. Les spectateurs ont eu l'occasion d'entrevoir ce que peut être une adaptation d'une œuvre littéraire qui, a priori, n'avait nulle vocation à être présentée au théâtre. Un somptueux mélange de rythme jazzy et voodoo, Jazz Racine Haïti, par Jacques Schwarzbart et ses complices de toute la Caraïbe. Un concert exceptionnel par l'un des saxophonistes majeurs et des plus innovants du monde du jazz. Colloque scientifique, poétique et politique de l'altérité, en partenariat avec l'Université des Antilles et de la Guyane, l'Université de Grenoble 3 et le domaine de Font-Saint-Jacques CCR, a mis en débat les ambivalences structurelles des représentations de l'altérité dans la culture de langue française. En clôture, la compagnie Manlala a présenté Mary Prince, un spectacle théâtral basé sur le récit autobiographique d'une esclave antillaise. Cette saison 2014-2015 a confirmé des partenariats solides entre le CCR et plusieurs structures autour d'événements culturels annuels. Sous le thème de voix parlée, voix chantée, le projet Lire et dire pour le plaisir a offert un plateau artistique exclusivement féminin pour l'écoute de la lecture expressive. Pour cette nouvelle édition des JEP Patrimoine culturel, patrimoine naturel en partenariat avec la DAC Martinique, l'occasion a été donnée aux visiteurs de percer les secrets de ce site patrimonial d'exception. Seule habitation sucrerie du XVIIe siècle, encore intacte et accueillant un projet culturel ambitieux. Petits et grands ont pu compléter leurs connaissances sur le patrimoine bâti de notre pays grâce à l'exposition de bandes dessinées, de pierres et de planches sur les monuments historiques de la Martinique par l'artiste dessinateur martiniquais Luco. En fait, on cherchait des partenaires donc, justement pour pouvoir porter le projet et centraliser. Donc il y a eu le Fonds Saint-Jacques en fait qui a été donc sollicité et qui a été donc intéressé pour nous accompagner sur ce projet-là. Ça s'est fait autour d'une réunion de travail en fait. Ça s'est fait assez simplement, naturellement en fait. L'exposition itinérante L'Art Recycle Circule, organisée par le Conseil Général, a permis de sensibiliser les scolaires à la culture et au développement durable par le biais d'ateliers. Action culturelle innovante Cinéma sous les étoiles propose des cycles de projection de films, fiction et documentaires en plein air au sein du cloître à ciel ouvert du domaine de Font-Saint-Jacques. Ainsi, pour la 9e édition des rencontres cinéma Martinique du CMAC, la Caraïbe y a été particulièrement mise en valeur, avec des œuvres cinématographiques venues de Jamaïque, Cuba, Trinidad. Les films No Boy No Afraid et Aftermath ont été programmés dans ce cadre. And I and I go into war and I do short combat.
l'ouverture officielle du mois du film documentaire en partenariat avec l'association Chocandok et le CMAC a laissé place aux origines du tango, dans le film Tango Negro, les origines africaines du tango, de Dom Pedro. L'Argentine, c'est un pays blanc, à 90%. Et où sont passés les Noirs? Invisibles si nosotros existimos. Une petite pluie d'amertume pleure en moi. En partenariat avec le CMAC, le poète et diseur de mots martiniquais Joby Bernabé a mis en scène pour la première fois son autobiographie Entre poésie et musique, Le morne était le monde. Mais la déchirure ne va pas jusqu'à la rupture. Le morne laisse en moi une empreinte tenace de force et de dignité, une conscience revitalisée, une détermination renforcée et la certitude d'une traversée à continuer. Le morne était le monde et ce monde faisait partie de moi. Notre structure s'est associée au Martinique Jazz Festival du CMAC afin de proposer aux écoles de Sainte-Marie un concert-échange avec Jimmy Felvia et son groupe. Pour cette première journée, le festival s'ouvre aux scolaires. Au domaine de Font-Saint-Jacques, des élèves du Nord-Atlantique forment le premier public de cette édition. Les ados, ils ont ce côté un peu plus curieux à poser des questions, alors que le public d'adultes se réserve, sont déjà beaucoup plus réservés. En tout cas, moi je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'avoir un public curieux face à soi et motivé pendant l'échange qu'on a eu, parce que pour moi ça a été plus un échange qu'un concert. Ils ont posé pas mal de questions, j'ai été agréablement surpris. En fait, ce que je veux retenir d'eux, c'est la curiosité et l'envie de savoir, la fin de connaissance, quoi. L'exposition 30 ans, 30 artistes du Campus Caribéen des Arts a marqué ce début d'année 2015 avec la présentation des œuvres d'étudiants et d'anciens élèves de l'école en design objet. La Journée mondiale du conte, en partenariat avec la compagnie Virgule, une scène ouverte à tous les conteurs et à tous les contes.